Alors passons à l'Est. À l'Est, Jérôme Aguerre ne se représente pas. On peut se demander si le fait de ne pas se représenter est pour laisser toutes les chances à une nouvelle figure, à quelqu'un de peut-être un peu plus motivé qu'il l'a été dans la vie d'un conseiller général. Face à votre candidate, il y aura Christine Loquet, qui est une adjointe de Jean Grenet, donc on peut sentir l'implication du maire de Bayonne. Vous voyez comment le canton Est? Vous pensez que c'est un canton que le PS va conserver? Il est clair que dans nos projections, il fait partie des cantons que nous devons conserver. Marie-Christine Aragon est une excellente candidate et Jérôme Aguerre s'implique derrière elle sans aucune réserve et au contraire avec détermination pour que ce canton soit conservé à gauche. Je note que les dernières échéances électorales n'ont pas démontré que la gauche était moins influente sur ce canton, bien au contraire. Donc il n'y a pas de raison. Marie-Christine Aragon fait aussi partie de ces nouvelles figures sur la ville de Bayonne qui comptent et qui vont compter encore davantage. Ce canton, effectivement, restera à gauche, j'en suis sûr. Il n'y a pas de raison que les électeurs changent de comportement à l'occasion de cette élection, puisque nous avons là quelqu'un d'engagé, de convaincu et qui saura défendre des idées sociale avec force, eu égard aussi aux compétences dans le milieu associatif et professionnel qu'elle peut développer. Alors traversons deux ponts et on va terminer sur l'Ouest. Alors à l'Ouest, il y a votre ancienne amie Monique Laranlange qui maintenant fait partie de Force 64. Il y aura aussi Vugald. On ne sait pas où sera François Bouffrand à l'heure où on enregistre cet entretien. Est-ce que tout ça fait les affaires du Parti Socialiste finalement, avec Henri Etcheto comme candidat, ou est-ce que vous pensez qu'on ratisse peut-être très très large à droite et au centre et que ça va être difficile de récupérer ce canton qui a été très rarement à gauche dans son histoire, il faut bien le dire? Alors il est clair qu'à droite, manifestement, c'est la confusion la plus totale entre Hugald d'un côté, Monique Laranlange, transfuge, dont on ne sait pas très bien où se situe son positionnement. On apprend que l'UMP, du coup, se demanderait si ce ne serait pas opportun de présenter un candidat. Je crois que les Bayonnaises et les Bayonnais vont comprendre que les élections cantonales, ce n'est pas une distribution de postes à des amis. Il y a de la conviction, il doit y avoir de l'engagement, et quand on est élu, certes d'un canton, je suis candidat sur Bayonne-Nord, je défends les dossiers de Bayonne-Nord, mais quand je siège à Pau, c'est bien sur l'ensemble des dossiers du département que je vote. Et un conseiller général d'un canton est avant tout un conseiller départemental. Il ne s'agit pas de distribuer les postes aux copains, il s'agit d'avoir quelqu'un qui est représentatif à partir d'idées et de valeurs. Eh bien, je pense que cette personne sur ce canton de Bayonne-Ouest, c'est Henri Etcheto, sa rigueur, sa capacité de travail, son implication dans la vie bayonnaise, une famille bayonnaise éminemment connue, c'est un Bayonnais pur sucre, sera tout à fait en capacité de représenter ce canton et d'avoir aussi cette dimension départementale pour aborder ces questions-là. Il ne s'agit pas avec des arrière-pensées, je ne sais trop de quelle nature, municipale, des uns, des autres. Non, on n'est pas là sur une distribution des cartes entre copains. Je crois que c'est un peu plus sérieux que ça. Et à droite, on voit bien la confusion. C'est clair que le Parti Socialiste, là aussi, je pense, a de sérieuses chances de pouvoir remporter ce canton. Alors, dernière question. Jean Grenet n'a pas l'air de programmer pour l'instant sa retraite de la vie politique, y compris à la mairie de Bayonne. Il laisse entendre qu'il sera candidat à sa succession en 2014. Mais est-ce que dans un avenir plus ou moins lointain, puisque vous êtes élu de Bayonne-Nord, on vous souhaite de le rester, que vous connaissez bien la situation à l'Est, bien la situation à l'Ouest, une personnalité comme la vôtre, qui n'est peut-être pas dans les affaires PS bayonno-bayonnaise, ne pourrait pas être un bon candidat à la mairie de Bayonne dans quelques années.
On a très souvent vu un élu d'une ville voisine venir quand la situation le demandait. Je sais que certains de vos amis y pensent et le disent. Alors vous savez, moi je ne fais pas de plan sur la comète. Je n'ai moi-même jamais programmé d'avoir ou de faire une carrière politique. Je ne vais pas dire que je me retrouve élu par hasard, mais c'est parce qu'à un moment donné, des amis m'ont demandé d'être candidat d'abord à des élections municipales, à des élections législatives. Au cantonal, j'ai été élu, je n'ai pas fait de plan sur la comète. Alors parler des municipales maintenant, alors que derrière vont passer des élections sénatoriales, des élections présidentielles qui vont bouleverser la donne sur la France, qu'est-ce qu'il en sera au moment des élections municipales, c'est trop compliqué pour l'imaginer. Mais vous ne dites pas non. Non, mais je ne dis pas oui. Sur Bayonne, nous avons d'excellentes personnes impliquées. On parlait de Jérôme Aguerre, mais on a aussi Mathieu Berger, on a Henri Etcheto, qui sont des gens extrêmement impliqués sur la vie bayonnaise. Colette Capdevielle aussi est impliquée de façon importante. On a là un vivier de personnes. Je ne crois pas aux femmes ou aux hommes providentiels. Je crois davantage aux équipes qui portent des projets. Et la différence, justement, vous voyez, qu'il y a entre des élus de gauche et les élus de droite que je vois autour de moi, sur Bayonne en particulier, où chacun essaie d'être calife à la place de calife ou espère une éventuelle succession, eh bien, je ne trouve pas ça auprès de mes amis bayonnais. Il y a vraiment une notion d'équipe qui est portée et pas l'homme ou la femme providentielle. En revanche, pour les législatives, on risque de vous trouver dans la bataille. C'est plutôt quelque chose qui est envisageable. Je n'exclus pas éventuellement d'examiner cette question. Alors je dirais que j'ai eu ici ou là des sollicitations. Si mes amis pensent qu'à un moment donné, je peux être celui qui réunit le plus de chances de l'emporter, naturellement, je me proposerai, je me tiendrai à disposition de tout ce qui peut servir les forces de gauche et notamment le Parti socialiste. Christophe Martin, merci. C'est moi qui vous remercie.